exhortation. Vraiment, c'est important pour le Seigneur parfois d'exhorter ses enfants sur... On peut s'asseoir, on peut vous asseoir. C'est important pour le Seigneur parfois d'exhorter son peuple. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il y a beaucoup de bénédictions, mais il y a aussi beaucoup de malédictions. Et généralement, les enfants de Dieu, quand ils méditent, ils ne prennent pas vraiment conscience de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parfois, ils pensent que c'est un jeu, c'est une blague. Amen. Amen. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de ses servantes, la servante de Dieu, Anne-Sophie et Justine. Et je bénis le Seigneur vraiment pour cette exhortation. Et c'est même une exhortation qui va toujours dans le sens de ce que le Seigneur me demandait de parler en ce jour. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'exhortation, parce que aujourd'hui, ça sera plus une invitation, ça ne sera pas un enseignement qu'on va faire. Et le Seigneur a ce qu'il dit au travers de sa servante. Lorsque nous péchons, en fait, nous commettons l'adultère. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'esprit. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Nous sommes à l'ère de l'esprit. Donc, l'adultère aujourd'hui n'est pas que physique, mais aussi spirituel. Et à l'ère de l'esprit, tout est spirituel. Tout est spirituel. De la même manière que le Seigneur dit, lorsqu'on regarde une femme, on la convoite, on a déjà couché avec elle, on a déjà commis l'adultère. De cette même manière, lorsque, en fait, on commet un péché, ce passage que le Seigneur a donné est vraiment très intéressant. Il dit, celui qui s'attache à la prostituée forme avec elle une seule chair. La prostituée, c'est quoi? En fait, la prostituée, c'est tout ce qui est impur. En gros, c'est le péché. Celui qui commet un péché commet l'adultère contre le Seigneur. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous sommes en alliance avec le Seigneur. Nous sommes en alliance. De la même manière qu'une femme, lorsqu'elle est mariée, elle est en alliance, elle a formé une alliance avec son mari. De cette même manière, nous, enfants de Dieu, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens et que nous devons marcher selon la volonté du Seigneur, nous sommes en alliance avec le Seigneur Jésus. Nous avons une alliance avec le Seigneur. Or, le Seigneur, lui, c'est la pureté, c'est la sainteté. Donc, si nous, maintenant, nous allons faire des choses impures, nous avons justement trompé cette alliance que nous avons avec le Seigneur. C'est en cela que nous commettons l'adultère. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, vu que derrière chaque péché, il y a au moins un démon. Lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il est en train de dire en fait à ce démon qui est caché derrière ce péché-là, je vais être en alliance avec toi. Or, il est censé être en alliance avec le Seigneur. Donc là, il y a tromperie. C'est un peu comme une femme qui trompe son mari. C'est spirituel. Amen. Amen. Donc, lorsque nous mettons nos cœurs dans tout ce qui est impur, lorsque nous mettons nos cœurs dans tout ce qui est péché, nous sommes en train de tromper le Seigneur Jésus. Nous sommes en train de commettre l'adultère spirituel avec le Seigneur. Nous trompons notre alliance que nous avons tissée avec le Seigneur. Amen. Donc il est important de comprendre ça. Il est important de comprendre comment le Seigneur lui-même, il voit les choses spirituelles. Parce que un chrétien qui veut mener une réelle vie spirituelle, il doit comprendre comment le Seigneur Jésus lui définit le spirituel. Amen. Peut-être que certaines personnes ils vont dire que bon, si on regarde les femmes qu'on convoite, bon, peut-être c'est pas trop grave. Mais pour le Seigneur, c'est très grave. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus c'est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Donc lorsque nous avons une alliance avec le Seigneur, lui, il ne veut pas nous voir aller flirter avec les œuvres des ténèbres. Amen. Parce que là, ça devient de la tromperie. Dieu est saint, Dieu nous aime, il est rempli de bonté, mais il est aussi un Dieu jaloux. Lorsque nous décidons de venir à lui, nous devons lui rester fidèles. De cette même manière que lui, il reste fidèle avec nous,
nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc il est important de comprendre cette notion d'adultère spirituel. En fait, tout chrétien qui va vivre dans le péché est en train de commettre de l'adultère. Parce que lui, il est censé être en alliance avec le Seigneur. Donc il est en train de tromper le Seigneur Jésus. Il est en train de tromper son Créateur. Il est en train de tromper son Dieu. Il est en train de tromper même son mari spirituel. Parce que nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus. Donc dans le spirituel, homme comme femme sur la terre, nous sommes l'épouse. En fait, bon, nous sommes fiancés. Mais après, nous serons l'épouse du Seigneur Jésus. C'est un peu comme si une femme est fiancée à un homme, mais elle n'est pas encore mariée, elle va déjà le tromper, elle va déjà regarder d'autres hommes. C'est la même chose qui se passe dans le spirituel. Étant en alliance avec le Seigneur, nous ne devons pas aller flirter avec les œuvres des ténèbres. Parce que le Seigneur lui dit qu'il est un Dieu jaloux, lui il est la lumière. Et la parole de Dieu nous dit que la lumière ne cohabite pas avec les ténèbres. Donc si nous décidons d'être dans la lumière, nous ne devons pas regarder même pas convoiter les choses des ténèbres. C'est dans cela qu'un enfant de Dieu ne doit pas convoiter les choses du monde, les choses qui se font dans le monde. Tout ce qui se fait dans le monde, un enfant de Dieu ne doit pas avoir la convoitise dans ces choses. Le cœur d'un enfant de Dieu doit être tourné vers les choses qui concernent son Père, les choses du royaume des cieux. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur, lorsqu'on se tourne vers lui, les choses de la terre, il forcément nous écarte les choses. Non. Lorsque tu viens vers le Seigneur sait que tu as besoin d'un lieu pour dormir. Le Seigneur sait que tu as besoin de moyens financiers pour vivre, pour manger, pour boire. Si tu as une famille, le Seigneur sait que tu as besoin des choses pour veiller sur ta famille. Le Seigneur sait tout ça. Il nous a créé, nous a envoyé dans ce monde, mais il sait tout ça. Mais il dit aussi dans sa parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous habiller. Parce que moi, l'Éternel qui vous a créé, je sais toutes ces choses. Mais ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Mais vous, mes enfants, ne vous inquiétez pas de ça parce que si même les oiseaux, je les habille, combien de fois vous? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous demande de ne regarder qu'à lui et de ne pas flirter avec les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Donc il est important de comprendre ça, l'adultère spirituel. Et c'est quelque chose de très dangereux. La semaine prochaine, nous allons accueillir certains enfants de Dieu, certaines âmes que le Seigneur va envoyer en ce lieu pour leur délivrance. Et vraiment par la grâce de Dieu, le programme de délivrance va commencer vendredi la semaine prochaine. Et j'invite vraiment toutes ces personnes, toutes ces âmes que le Seigneur envoie en ce lieu de se disposer. De se disposer. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, on va le lire, Matthieu chapitre 11, verset 28. Si un frère ou une soeur trouve ce passage, Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. La personne qui trouve peut le lire. Je lis la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En fait, en réalité, le Seigneur ici, dans ce passage, invite en fait tous ses enfants. Parce que, bon, un véritable chrétien a déjà reçu la paix et le repos, la joie et la vie. Un véritable chrétien.
Donc quelqu'un qui est délivré, qui a le Saint-Esprit et qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Lui, il n'a pas de problème on va dire, de manque de paix dans son cœur. Donc, ce passage, en fait, est une invitation que le Seigneur fait à tous ses enfants qui n'ont pas encore reçu son esprit. Amen. C'est pas ça, on se comprend. Amen. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est en train d'inviter ceux qui n'ont pas encore le repos. Amen. Et le repos, quand le Seigneur dit le repos, en fait c'est dans deux dimensions. Parce que la parole de Dieu, parfois, un passage peut avoir plusieurs dimensions d'explication. Mais ici, quand le Seigneur dit repos, c'est dans deux dimensions. La première dimension du repos ici, c'est par rapport à la paix du cœur. Par rapport à la paix du cœur. Parce que le Seigneur, dans le livre de Matthieu, un peu plus loin, lui dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai. Et je soupirerai avec toi. Mais si le Seigneur Jésus entre dans ton cœur, lui qui est le prince de paix, lorsqu'il entre dans ton cœur, il entre avec sa paix. La paix que lui donne, pas la paix que le monde donne. Amen. Donc celui qui reçoit le Seigneur Jésus dans son cœur, il a la paix. Ça c'est la première dimension de paix. Le repos ici c'est la paix. La paix dans le cœur. Donc le Seigneur invite ici tous ces gens qui disent je crois au Seigneur Jésus, donc tous ses enfants. Parce que le musulman, lui, s'il entend ça, lui s'en fout. Il va te parler du démon qui lui croit que c'est Dieu. Mais le Seigneur ici invite tous ses enfants. C'est-à-dire que tous ceux qui disent je crois, je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Mais il est dit maintenant, puisque vous croyez en moi, venez à moi maintenant. Vous qui êtes fatigués et chargés. Parce que le Seigneur Jésus sait que lorsqu'on dit qu'on croit en lui, le jour où on dit qu'on croit au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est parce que ce jour-là, on a forcément les démons qui nous possèdent. C'est obligatoire. Celui qui n'a pas Jésus-Christ a les démons. Amen. Il faut être clair et net. Celui qui vient au Seigneur Jésus là, qui a vécu dans le monde, il a forcément les démons. Je vais m'expliquer ça pour que les gens comprennent. Quand je dis que quand quelqu'un vient au Seigneur, il a forcément les démons. Le Seigneur lui-même sait ça. C'est pour ça qu'il dit, quand vous croyez en moi maintenant, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Mais il a donné deux mots, fatigués et chargés. Amen. Et ça aussi c'est important. Parce qu'il y en a qui sont chargés. Quand le Seigneur dit chargé, il a dit chargé des démons. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur dit que vous êtes chargés de démons. Mais il dit, vous devez être chargés et fatigués. Pourquoi le Seigneur dit fatigués? Parce qu'il y en a qui croient au Seigneur Jésus. Ils ont même les démons. Mais ils pensent que tout va bien. Il y en a qui ont le Seigneur Jésus, ils ont les démons, ils sont même persécutés. Mais leur situation, ils n'en ont pas marre, en fait, de leur situation. Donc pour l'instant, ils ne sont pas encore oppressés à un certain niveau. Mais le Seigneur lui-même sait que pour que quelqu'un vienne à lui là, en tout cas la majorité des cas, il faudrait que la personne non seulement soit chargée de démons, mais que la personne soit fatiguée de son état. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est fatigué de sa situation, celui qui est fatigué de son état, quand il va venir vers le Seigneur pour sa délivrance, lui là, quand le Seigneur va lui dire, ne porte plus les habits sexy, il va lui dire, je suis d'accord. Parce qu'il est fatigué de sa situation. Il veut sortir de sa situation. Amen. 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 Donc, c'est ça en fait. Le Seigneur ici, dans ce passage, a invité tous ses enfants. Tous ceux qui croient en lui, mais qui n'ont pas encore son esprit. C'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai du repos. Amen. La paix dans le cœur. Je vous donnerai cette paix-là. Mais pour avoir la paix dans le cœur, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous, parce qu'il est le prince de paix, il vient avec sa paix. Donc il vient, il nous donne la paix. Et comme il loge dans notre cœur, parce qu'il dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Quand il vient à nous, il lance dans notre cœur, il lance avec sa paix. Amen. Peu importe les persécutions qui vont arriver dans ce monde, vous aurez la paix du cœur. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu et vous serez guidés par l'Esprit de Dieu.
Amen. La deuxième dimension du repos dans ce passage, le Seigneur permet qu'aujourd'hui on puisse, par sa grâce, expliquer ce passage pour que ces enfants comprennent. C'est un passage qui est vraiment très important et qui dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de messages dans ce passage. Il y a beaucoup de messages. La deuxième dimension du repos, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Parce que c'est au ciel où on a le véritable repos éternel. C'est au ciel où on a la véritable paix éternelle. Amen. Donc le Seigneur dit ici, vous qui croyez en moi, vous mes enfants, parce que la parole de Dieu dit, à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, lui il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autres humains qui ne croient pas en Jésus, ce ne sont pas des enfants de Dieu, ce sont des créatures de Dieu. Mais c'est quand l'homme ou la femme décide et dit, je reconnais le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, en cet instant-là, on devient enfant de Dieu. Et le Seigneur nous donne ce pouvoir, parce que c'est un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Parce que lorsqu'on reconnaît le Seigneur Jésus, on reconnaît son sacrifice à la croix. On reconnaît son sang qui a coulé pour nous. Et dans son sang, il y a une puissance. Donc lorsqu'on reconnaît le Seigneur, son esprit lui-même vient auprès de nous pour nous conduire maintenant dans toute la vérité. Pour nous conduire vers la délivrance. Afin que les ténèbres, les démons qui sont en nous là, ils puissent les retirer. Et maintenant, lui qui est à côté de nous, il entre maintenant en nous. Parce que les démons ont été retirés. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Donc si dans nous, on a les démons, le Saint-Esprit ne peut pas avoir entrer. Amen. Donc le Seigneur dit, je vous donnerai du repos. La deuxième dimension de ce repos, c'est la vie éternelle. Parce que le Seigneur nous délivre, non seulement pour que nous puissions le servir, mais pour que nous puissions avoir la grâce de la vie éternelle. Amen. Et c'est au ciel qu'on aura le véritable repos éternel. Donc le Seigneur est en train de dire ici que celui qui ne vient pas à lui pour qu'il puisse le délivrer n'aura jamais la vie éternelle. Parce que ce repos qui est la vie éternelle là, pour avoir cette grâce de la vie éternelle, il faudrait d'abord que tu viennes au Seigneur, il te délivre. Il te décharge, c'est-à-dire il retire tous les démons qui ont accumulé ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Pour que son esprit vienne prendre place. Et c'est son esprit qui va te guider vers la vie éternelle, le repos éternel. Amen. Amen. Il est important de comprendre ce passage. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. On a expliqué ces deux mots. Et généralement, dans la plupart des cas, il faudrait que l'homme ou la femme soit dans cette condition-là pour véritablement venir au Seigneur. Pourquoi? Parce que après le Seigneur dit au verset 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Le Seigneur invite ses enfants à venir à lui qui sont fatigués et chargés pour qu'il puisse les délivrer, leur donner son esprit. Quand ils vont recevoir son esprit, ils vont recevoir sa paix. Quand ils vont recevoir son esprit va les conduire vers la vie éternelle. Mais le Seigneur dit après, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pourquoi le Seigneur le dit? Le verset 28, c'est une invitation du Seigneur à tous ses enfants pour les délivrer. Le verset 29, le Seigneur dit, recevez mes instructions. Parce qu'en réalité, le repos qui est dit dans le verset 28 est conditionné par l'acceptation des instructions du Seigneur, l'acceptation de la parole de Dieu. Amen. L'on ne peut pas vouloir que le Seigneur nous délivre de tous les démons qui nous ont possédés si nous n'acceptons pas les instructions de Dieu, si nous n'acceptons pas la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. C'est le dépouillement du corps, de l'âme et de l'esprit. Quand le Seigneur dit au verset 29, recevez mes instructions. Et après il dit, car mon joug, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc le Seigneur dit, recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Le repos de ton âme, tu ne peux le trouver que si tu reçois les instructions du Seigneur.
Le repos de ton âme, tu ne peux l'avoir que si tu acceptes les instructions du Seigneur. Accepter les instructions du Seigneur, c'est accepter de pratiquer ces instructions-là. Parce que quand on dit accepter, on accepte du cœur, pas de la bouche. Ce n'est pas pour dire oui, j'accepte, non. Quand on accepte les instructions du Seigneur, on décide du fond de notre cœur de pratiquer les instructions du Seigneur, de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça, accepter les instructions du Seigneur. C'est ça, recevoir les instructions du Seigneur. Amen. Donc le Seigneur dit, recevez mes instructions. Le Seigneur vous appelle pour vous délivrer. Il dit, recevez mes instructions. Et il dit, car vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Il est important de comprendre ça. Le Seigneur est en train de nous dire ici, il n'y a pas de véritable repos sans pratique de sa parole. Pourquoi? On va l'expliquer. Parce que c'est pour ça qu'il y a des délivrances. Le Seigneur dit, je vais aller pas à pas pour que les gens comprennent. Parce que c'est important de comprendre. Quand on dit à certaines personnes, pour être totalement délivré, il faut laisser telle chose, il faut laisser telle chose, les gens ne comprennent pas. Ils croient que c'est la musulmane. Donc, le verset 28, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous qui êtes fatigués de votre situation, parce que vous êtes chargés de démons, venez à moi, mes enfants. Vous qui avez cru en moi, le Seigneur Jésus-Christ, comme mon Seigneur, comme votre Seigneur et votre Sauveur, venez à moi. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le Seigneur sait que lorsqu'on dit qu'on croit en lui, il y a d'abord plein de démons dans notre corps. Or, notre corps, il nous a créé parce que son esprit doit habiter dans notre corps. Mais comme son esprit ne peut pas encore habiter dans notre corps quand on vient au Seigneur parce qu'il y a des démons, il faut qu'il nous délivre de ces démons. Donc, il nous invite à venir à lui. Parce qu'on est chargé des démons. Pourquoi on est chargé des démons? Il va expliquer vite fait. On est chargé des démons pourquoi? Parce que, généralement, quand on vient au Seigneur, on a déjà vécu quand même quelques temps dans ce monde. Sans le Seigneur, avant de venir à lui. Et quand on vit sans le Seigneur Jésus, comme je disais, on est chargé de démons. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, là, tu as déjà des démons dans ton corps. Pourquoi? Lorsqu'on est sur cette terre, lorsqu'on est, le Seigneur dit dans sa parole qu'il condamne les iniquités des pères aux fils jusqu'à la 3e, la 4e génération. Ça veut dire que si on a des parents, des ancêtres qui font des adorations, des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ils mettent toute la famille dans la malédiction. La malédiction de Dieu, pas de Satan. Là, ce n'est pas la malédiction de Dieu. C'est Dieu qui met la famille dans la malédiction. C'est différent. Parce que Dieu dit, lui, il condamne et il punit l'iniquité des pères aux fils jusqu'à la 3e, la 4e génération. Donc si un parent va faire des pratiques d'adoration de mort, d'adoration des eaux, d'adoration des forêts, des bois, des cailloux, toutes ces adorations-là, si un parent le fait, Dieu met ce parent-là sous la malédiction. Il met ses enfants, ses petits-enfants, jusqu'à la 4e génération de toute sa famille sous la malédiction. C'est Dieu qui le met sous la malédiction. Ce n'est pas le diable. Amen. Amen. Et Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Ça veut dire que si nous sommes dans une famille où il y a des adorations qui se font depuis les ancêtres, lorsqu'un enfant naît dans cette famille, il naît sous la malédiction de Dieu. Sous la condamnation de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Mais la parole de Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas parce que tu nais sous la malédiction que tu es condamné à aller en enfer, non. Tu nais sous cette malédiction, mais ce n'est parce qu'il est amour. Il va s'arranger à ce que, pendant ta vie là, son message, sa parole va venir vers toi. Parce que lui veut te sortir de cette condamnation, de cette malédiction. Amen. Donc, la première dimension de possession démoniaque est la dimension qui est liée aux adorations de nos ancêtres qui,
parce qu'ils ont fait des alliances. Les adorations, c'est les alliances avec les démons. Il va donner des explications claires pour que les gens comprennent. Quand une famille fait des adorations au niveau des eaux, ils sont en train d'invoquer les démons des eaux à venir posséder la famille. Quand on fait les délivrances ici, ce qui est bien, c'est que pendant les délivrances, nous-mêmes, on voit tellement de choses. Il y a une soeur, on faisait sa délivrance, il y avait un gros serpent dans son corps. Et le serpent a dit, on m'a vendu toute sa famille m'appartient. Pourquoi? Parce que ses ancêtres, et elle a dit après que c'est vrai, parce qu'elle a dit justement que dans son village, au Cameroun, il y a un arbre, et dans cet arbre-là, il y a des adorations qui se font là-bas. Et eux-mêmes, on leur avait déjà dit qu'il y avait un serpent là-bas, au niveau de l'arbre-là. Donc on a vendu toute la famille à ce serpent des eaux. Ce qui fait que tous les enfants qui naissent dans cette famille, le serpent là a le droit sur tous ses enfants. Parce que ce sont ses enfants. Donc lui il a le droit de les posséder. Bon, comme le diable, lui, il ne paie pas le temps. Quand tu nais, il te possède en même temps. Et en plus même, dans nos familles, dans ma famille même, quand un enfant naît, on va dans les tombes, on commence à donner le nom de l'enfant. Donc, eux ne pas de encore. Eux ne pas encore donner l'enfant. Je me rappelle quand j'avais appelé un oncle, oui, un grand oncle du côté de ma femme, par rapport à la dot de ma femme. Je lui parle, je lui dis que je vais doter ma femme et tout. Il était content, il me dit vraiment c'est bien, félicitations, il n'y a pas de problème. En tout cas, on ne va pas te déranger, on ne va pas te compliquer la vie, vous avez déjà des enfants, on ne va pas vous compliquer. Mais à la fin de la conversation, bon, c'est Dieu qui a permis. À la fin de la conversation, il me dit, mon fils, tu t'appelles comment? Je donne mon nom, mon prénom. Il me dit, ah d'accord. Comme tu es en train d'entrer dans la famille, puisque je vais doter leur fille, donc il dit que je vais entrer dans la famille. Il dit, comme tu vas entrer dans la famille, demain 7 h le matin, je vais aller à la tombe de nos ancêtres là, je vais leur dire que tu es entré dans la famille. Il m'a dit ça, parce que pour lui c'est normal. Pour lui c'est normal. Donc lui, quand quelqu'un entre dans la famille, il faut qu'il aille présenter la personne chez les ancêtres. Il m'a dit carrément sur son téléphone. Mais c'est... Quand il m'a dit ça, je lui ai dit que papa, moi je suis chrétien. Moi, toutes ces choses-là, moi je ne suis pas dans ça. Il me dit non, c'est juste pour te présenter. Il va aller te présenter. Après, on a fini la conversation. Bon, quand on a fini la conversation, je suis entré en prière pour détruire, briser toutes les paroles qu'il va aller déclarer là-bas le lendemain. Mais je me suis dit, c'est le Seigneur qui a permis. Parce que vu que c'est notre attitude, peu importe ce que tu vas lui dire, il va aller le faire. Mais le Seigneur a permis qu'il me dise ça, pour que je puisse justement prier et briser tout ce qu'il allait faire. Amen. Donc, il y a des familles comme ça, des familles où il y a des adorations. Mais le diable, comme il est malin, comme il est rusé, il s'est arrangé à ce que dans toutes les familles du monde entier, qu'il y ait des pratiques. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient dans une famille où il n'y a pas de choses bizarres. Il s'est arrangé. Même dans la répartition de la terre, la manière dont on a utilisé les pays, les villes, il s'est arrangé à ce que, même dans la constitution de la terre, que les esprits travaillent. Je prends l'exemple. Quand on prenait la Guyane, par exemple, les îles là, comme il y a l'eau autour, bon, lui dit que bon, comme il y a l'eau autour, c'est les esprits des eaux qui vont aller travailler là-bas. Donc il envoie les esprits des eaux qui vont aller travailler là-bas. Donc dans cette zone-là, c'est plus les sirènes des eaux, esprits des eaux, les serpents des eaux, les serpents des gâteaux des eaux. Dans d'autres lieux, quand il y a des forêts, comme il y a des génies qui habitent dans les forêts, là-bas il met les esprits des génies. Donc il s'arrange à ce que tous les villages qui sont près des forêts font des adorations dans les forêts. Amen. Dans les pays où il y a des montagnes, où il y a des grottes, il s'arrange à ce que les villages et les villes qui sont à côté font des adorations
aux esprits, aux génies qui sont logés dans les grottes, dans les montagnes, dans les cailloux. Amen. Amen. Maintenant, comme il est rusé, il sait que toutes ces adorations qu'il a mis dans les familles là, il y en a qui ne vont pas faire ça. Parce qu'ils vont dire qu'ils sont chrétiens. Ils ne vont pas faire ça. Maintenant, il s'arrange à ce que les religions là maintenant là, ils créent maintenant des religions. Ils créent des religions. J'espère que les gens comprennent les dimensions de possession démoniaque. Là, on est dans la première dimension qui est au niveau des ancêtres. Mais le Seigneur permet de parler des religions parce que ça va entrer dans la troisième dimension. Dans le premier niveau de possession démoniaque chez un être humain, c'est les adorations des ancêtres. Amen. C'est les adorations des ancêtres. La deuxième dimension de possession démoniaque, là on parle quand l'enfant encore bébé. Hein. Là tu n'as même pas encore grandi, tu n'as même pas encore allé dans ton désordre de la vie du monde là. Là c'est quand tu es bébé. Donc quand tu es bébé là, on te possède d'abord par les esprits des ancêtres. Les esprits qui viennent des hôtels qui ont été bâtis depuis nos aïeux. Parce que le Seigneur dit dans sa parole, comme on l'a dit, que lui-même est maudit l'iniquité des pères au fils de la troisième et la quatrième génération. Et même d'ailleurs, il dit encore que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que les péchés des parents là, ça tombe sur les enfants. À cause de la malédiction de Dieu. Amen. Le deuxième niveau de possession, c'est les adorations des membres de nos familles. Le premier niveau était les adorations des ancêtres, dans des pratiques qui se font depuis des centaines d'années. Le deuxième niveau, c'est les adorations des membres de nos familles. Pourquoi? Parce que le sang, à cause du lien de sang, tous les membres de nos familles, s'ils partent bâtir des hôtels, s'ils partent faire des adorations, parce que nous avons le même sang qui coule dans la famille, quand il part signer un pacte avec le monde des ténèbres, il peut vendre les membres de sa famille s'ils ne sont pas véritablement chrétiens. Donc s'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as les démons. Or, ayant déjà les démons en quelqu'un sont déjà une porte ouverte. Donc si quelqu'un est possédé et qu'un membre de ta famille va faire des adorations, il peut facilement te vendre. Il peut facilement te tuer. Sauf si tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Mais même s'il ne te tue pas, le fait que tu es possédé, et le fait que justement tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas la protection de Dieu, quand il va faire ses adorations, il est capable de te voler. C'est dans cela que quand on fait parfois les délivrances, bon, généralement quand on fait les délivrances, tous ceux qui sont possédés ont été volés. Parce que quand le diable vient agir dans ta vie, il vient prendre toute la grâce que Dieu t'a donnée pour l'utiliser. Quand vous partez chez le marabout, vous dites que vous voulez être riche. Vous partez chez le marabout, il fait ses incantations, ses pratiques, il vous donne des conditions, vous faites des sacrifices. Après, il te dit maintenant que, bon, toi tu vas devenir riche. Il te donne un argent conditionné. Mais la richesse qu'il te donne, c'est une richesse que le diable a volée chez un enfant, chez une autre personne. Parce que si sur ton étoile, le Seigneur avait défini que toi tu dois être quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'argent pour financer son œuvre, pour aider les orphelins, pour aider les veuves. Si toi tu n'as pas le Saint-Esprit, le diable peut voler ce qui est écrit sur ton étoile. Il vole ça. Donc il prend ça, il peut donner à quelqu'un d'autre. On appelle ça un échange de destinée, un échange de vie. On le rencontre tout le temps ici dans la délivrance. Des gens qui vivent une vie qui ne leur appartient pas. Il vit la vie de quelqu'un d'autre. Parce que sa vie a été volée. Puisqu'il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'était pas en Jésus-Christ. Sa vie a été volée. Donnée à quelqu'un d'autre. Parfois, dans les familles, il y a des gens qui vivent la vie de leur sœur. Il y a une sœur qui était venue ici là. Sa grande sœur vit sa vie. Sa grande sœur habitait en Inde. Quand on priait pour sa délivrance, sa grande sœur habitait en Inde. Donc sa grande sœur était assise en Inde et elle avait pris sa vie et c'est elle qui vivait la vie de sa petite sœur. Pourquoi? Parce que sa petite sœur n'était pas en Jésus-Christ.
Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Donc sa grande soeur, vu qu'elle est dans les pratiques, elle va me dire que sa grande soeur elle est dans la franc-maçonnerie. Elle n'est même pas dans la sorcellerie, elle est dans un niveau plus élevé. Donc elle va dire que sa grande soeur est dans la franc-maçonnerie. Donc sa grande soeur, vu qu'elle est dans les pratiques, elle n'étant pas véritablement chrétienne, n'ayant pas le Saint-Esprit, quand sa grande soeur va bâtir les hôtels, parce qu'elle est sa grande soeur, à cause du lien de sang, elle vient, elle vole les grâces que le Seigneur a mis chez elle. Amen. Donc la deuxième dimension de possession, c'est les esprits des membres de nos familles. Parce que quand nous ne sommes pas véritablement en Jésus-Christ, un membre de nos familles, s'il pas fait des adorations, les esprits avec qui il va travailler là pourront venir dans nos vies nous posséder, nous voler tout ce qu'ils veulent. Parce que nous n'avons pas l'esprit de Dieu. Amen. Amen. La troisième dimension de possession. Je suis en train d'expliquer pourquoi le Seigneur dit, quand on vient à lui, il nous invite pour nous délivrer. À cause de toutes ces dimensions de possession. La troisième dimension de possession, ce sont les esprits que nous-mêmes nous avons reçus tout au long de notre vie dans le monde, avant de venir véritablement au Seigneur Jésus. Là, c'est la troisième dimension de possession. Si tu mènes une vie où tu passes ton temps à mentir, l'esprit des serpents va te posséder. Ce n'est pas un débat. On ne dit pas peut-être. Il dit si tu passes une vie où tu mens, le serpent te possède. Parce que si tu vis dans le mensonge, tu as besoin de dire au serpent, viens en moi. Tu n'as pas besoin de dire serpent, viens. Le fait que tu vis dans le mensonge là, c'est dans le spirituel, tu as besoin de dire serpent, viens en moi. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, les esprits de serpent le possèdent. Quelqu'un qui passe son temps à voler, les démons vont le posséder. Tout ce que nous faisons sur la terre, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus, entraîne une possession démoniaque. Toute désobéissance à la parole de Dieu entraîne une possession démoniaque. Si tu es femme, tu portes les bijoux, la sirène des autres te possède. Parce que Dieu demande à ses enfants de ne pas porter les bijoux. Donc c'est une désobéissance. Elle te possède. Parce que tu as désobéi au Seigneur. Toute désobéissance est une porte ouverte pour une possession démoniaque. Donc tout péché entraîne une possession démoniaque. Donc avant que l'on vienne à Jésus, la vie qu'on mène sur cette terre, dans le monde, bon, le diable comme il est rusé, il s'est arrangé à ce que la vie du monde, quelqu'un ne peut pas vivre dans le monde sans péché. C'est pas possible. L'homme ne peut pas vivre dans le monde sans péché. Sauf si tes parents te cadrent bien, et te musellent bien, et t'éduquent selon la parole de Dieu. Là, tu vas éviter le péché. Je vais faire un retour en arrière sur les deux dimensions de possession, avant de développer plus la troisième dimension. On a dit que la première dimension était à cause des péchés des ancêtres, les étaient bâtis par les ancêtres. La deuxième dimension, c'est les péchés des membres de nos familles, à cause des liens de sang. Ils peuvent nous attaquer, ils peuvent envoyer les démons en nous. Bon. Cette dimension agissent même sur les enfants, sur les bébés. C'est-à-dire que si un enfant est un bébé, les péchés, les démons qui travaillent les ancêtres viennent le posséder. Si un enfant, si un bébé, les membres de la famille peuvent envoyer les démons posséder ce bébé. Maintenant, une précision qui vaut la peine. Il y a une seule condition. Il y a une seule condition pour laquelle les péchés des ancêtres et les péchés des membres de notre famille ne peuvent pas agir sur les bébés. C'est que le bébé doit venir d'une famille véritablement chrétienne, d'un mariage véritablement chrétien. Je prends un exemple. Si un homme et une femme sont chrétiens, sont délivrés et ont le Saint-Esprit de Dieu en eux, si le mari fait la dot, donc il a la faute de la famille, s'il part dans la mairie, donc ils doivent respecter les autorités du pays là où ils habitent, et s'ils aillent un serviteur de Dieu véritable qui a le Saint-Esprit, pour qu'il prie et que le Seigneur les unisse dans le spirituel, parce que c'est après que le Seigneur vous a unis dans le spirituel que vous devenez mariés. Donc
quand les 3 conditions sont respectées, dans ce foyer-là, tous les enfants qui vont naître avec la protection de Dieu. Amen. Donc tous ces enfants qui vont naître, aucun esprit d'adoration de famille ne peut les toucher. Aucun membre de la famille ne peut aller même chercher les marabouts, prononcer le nom de l'enfant et les démons attaquent et possèdent l'enfant. Aucun. L'enfant va grandir avec la protection de Dieu. Parce qu'il vient d'un mariage d'un homme et d'une femme qui ont le Saint-Esprit de Dieu et qui ont été unis par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'enfant peut être possédé que si il joue avec la 3e dimension de possession, c'est-à-dire que par sa vie lui-même. Si lui-même en grandissant, il commence à voler ou il commence à pécher, là les démons vont le posséder. Mais là, c'est lui-même qui allait chercher ses problèmes. Amen. Donc la 3e dimension de possession, c'est tous les péchés que nous commettons lorsque nous grandissons dans ce monde avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Quoique même après avoir déclaré que Jésus est notre Seigneur Sauveur, on pêche toujours. En tout cas, avant que le Seigneur nous délivre. Avant que le Seigneur nous délivre. C'est la 3e dimension de possession. Parce que derrière chaque péché, il y a au moins un démon. Derrière chaque désobéissance à la parole de Dieu, il y a au moins un démon qui vient nous posséder. Si on commet un péché et qu'on se plaint dedans, le démon du péché là va venir nous posséder. Donc, c'est pour ça que le Seigneur lui sait que lorsqu'on vient à lui là, on a besoin de délivrance. Amen. Sans compter toutes les fausses religions que le diable a inventées sur la terre. Parce que lorsqu'un enfant va dans une religion et que lui, dans son cœur, il considère qu'il est dans cette religion-là, si c'est une religion où il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ, le démon de la religion-là le possède. Si quelqu'un va dans une église où l'Esprit de Dieu n'y est pas, quand l'Esprit de Dieu n'est pas, c'est le démon qui est, c'est Satan qui est là-bas. Donc si quelqu'un considère qu'il appartient à une église, mais que l'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église, dans le spirituel, le démon qui agit dans cette église-là est connecté à sa vie, à son âme. Amen. C'est pour ça que nous avons besoin de délivrance. Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de délivrance lorsqu'on vient au Seigneur. Mais quand l'homme est vêtu, Dieu sait que malgré tout ça, l'homme là pour qu'il vienne à lui, il faut qu'il soit chargé de démons, mais il faut que lui-même soit fatigué de sa vie, de sa condition. Parce que c'est étant fatigué de sa condition que là, quand il va venir là, on va lui donner la véritable parole de Dieu. Parce que le Seigneur dit, recevez mes instructions et vous aurez le repos, la paix de votre âme. Quand vous avez accepté les instructions de Dieu. Mais les instructions de Dieu là, ce n'est pas le chocolat. Les instructions de Dieu là, ce n'est pas le chocolat. Comme on dit, ce n'est pas le lait. Que tu bois, ça descend, tu es content, tu es content. Non. Les instructions de Dieu, ça chicote. Faut dire la vérité. Les instructions de Dieu, la parole de Dieu véritable là, ça chicote. Ça chicote bien même. Même le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il a déjà mangé le pain, les gens ont mangé le pain, ils ont mangé le poisson, ils étaient contents. Après là, quand il a commencé à donner la parole de Dieu, quand il a commencé à donner l'évangile éternel, l'évangile du royaume des cieux, les gens ils ont tourné, ils sont partis. Ils ont dit que c'est trop dur. Ils ont dit que c'est trop dur. Ils sont partis. Mais ce qui me plaît, c'est que c'est la réaction du Seigneur qui m'a plu. C'est qu'il regarde les apôtres, il dit que mais vous ne partez pas aussi. Vous faites quoi là? Pourquoi vous ne partez pas? C'est là que ils ont répondu, tu as les paroles de la vie. Mais on va aller où? Tu as les paroles de la vie. Les paroles qui donnent la vie éternelle ne sont pas des paroles pour plaire à l'homme. Les paroles qui donnent la vie éternelle sont les paroles qui viennent du Seigneur Jésus. Dieu ne donne pas ses paroles pour plaire à l'homme. Dieu, c'est lui qui a défini le spirituel. C'est lui qui connaît les lois du spirituel. Donc lui, il donne sa parole pour nous protéger, pour nous éloigner des ténèbres, pour que nous puissions demeurer dans sa lumière. Amen.
Donc, le Seigneur dit, recevez mes instructions et vous aurez la paix de votre âme. Je le dis pour tous ces enfants de Dieu qui ont besoin de délivrance. Pour tous ces enfants de Dieu qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Parce que lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, on n'a pas encore le Saint-Esprit. Il faut que Dieu nous délivre. Et il nous donne son Esprit. C'est aussi simple que ça. Dans notre corps, si on a les démons, le Saint-Esprit va venir entrer, prendre la place avec les démons, s'asseoir là, les démons sont à côté. Non, non, non. Le Seigneur, lui, le Seigneur n'est pas comme ça. Lui est un Dieu jaloux. Donc quand il vient dans ton corps là, il va être le seul maître de ton corps. Il ne va pas venir partager sa royauté dans son règne dans ton corps avec les démons, avec Satan. Non. Même quand Satan a commencé son égoïsme là-bas au ciel, il était précipité, il était chassé. Parce que Dieu ne va pas cohabiter avec quelqu'un qui manifeste de l'impureté, comme le Seigneur a dit tout à l'heure au travers de sa servante. Il est pur. Éloignez-vous de l'impureté. C'est ça la parole de Dieu. C'est s'éloigner de l'impureté. La parole de Dieu, c'est la sainteté. La parole de Dieu, c'est la sainteté. Le message de l'évangile, l'évangile éternel, l'évangile qui conduit au royaume des cieux, c'est l'évangile de sainteté. C'est l'évangile de pureté. Parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Si un enfant de Dieu ne vit pas pour refléter la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu, il ne peut pas aller au ciel. Parce que ton âme là, Dieu ne va pas charger ton âme pour t'amener au ciel. Donc tu as intérêt à ce que ton âme soit pure pour pouvoir aller au ciel. Dieu n'a jamais dit que quand on va mourir, il va prendre notre âme, enlever les convoitises du monde, enlever le mensonge, enlever tout, et maintenant te mettre au ciel. Dieu ne veut pas ça. Quand on meurt là, c'est fini. Donc c'est sur la terre que nous devons faire l'effort de changer. Mais pour changer véritablement, on a besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, quand on vient à lui, la première des choses qu'il fait, il nous invite à venir recevoir ses instructions pour avoir le repos, pour avoir la paix. Parce que sans cette délivrance-là, l'homme ne peut être agréable à Dieu. Si déjà tu n'as pas son esprit, tu vas être agréable comment? Quand il te regarde là, il voit les démons. Parce que tu es possédé des démons. Donc Dieu va te regarder comment? C'est dans cela que la parole de Dieu dit que même la prière du pécheur est une abomination aux yeux de l'Éternel. Parce que tu pries, mais il regarde celui qui prie là, mais il voit les démons. Comment ça peut être agréable ta prière? Comment ta prière peut amener jusqu'au trône? Quand tu pries là, ta prière commence à monter. Les démons qui sont dans les airs là, ils ont déjà arrêté ta prière. Parce qu'eux ils sont en toi. Leurs camarades ils sont en toi. Donc quand ta prière monte là, il fait ça, il attrape. Il met à côté. Ça ne traverse même pas le toit de ta maison. Parce que dans les airs là, il y a les démons. Là, dans les airs, il y a les démons. Donc avant que ta prière n'atteigne le premier ciel, on a déjà attrapé ça. Or, ta prière doit monter dans les airs. Ça doit traverser les démons des airs. Ta prière doit traverser le premier ciel. Ta prière doit traverser le deuxième ciel là où il y a le trône de Satan. Pour arriver au troisième ciel là où il y a le trône de Dieu. Donc maintenant, toi chrétien qui dis que tu pries, tu es dans le péché. Comment les démons là, comment ta prière va traverser tous ces démons là pour arriver devant le trône de l'Éternel? Le spirituel, ce n'est pas un jeu. Quand on prie, la prière, ce n'est pas que les paroles. La prière est automatiquement spirituelle. Quand tu pries en tant que chrétien, ta prière est en train de monter pour arriver devant le trône de Dieu. Mais pour que ça arrive devant le trône de Dieu, il faut que ta prière ait un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Or, l'odeur agréable à Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. S'il n'y a pas de sainteté dans ta vie, ta prière ne va jamais arriver au ciel. Le ciel, c'est la sainteté. Le ciel, là, c'est la sainteté. Donc, comment ta prière qui est souillée va arriver où il y a la sainteté? Quand ça va où il y a les démons, c'est la souillure, c'est l'impureté, c'est la nature. Ils vont prendre ça, ils vont prendre ta prière. Mais le démon, là, quand il prend ta prière, ce n'est jamais pour faire quelque chose d'agréable dans ta vie.
Parce que le Seigneur nous dit que le diable ne vient que pour égorger, détruire et voler. Donc quand les démons agissent dans la vie de quelqu'un, c'est pour te tuer, pour détruire ta vie, pour te voler. S'il n'arrive pas à te tuer parce que tu as la grâce de Dieu sur ta vie, il va détruire ta vie. Les blocages à gauche et à droite, dans les problèmes inimaginables, dans les maladies, ta vie sera bloquée. Il y en a qui vivent, c'est comme si on a tracé, ça se fait même non seulement même physiquement mais spirituellement. C'est comme si on a tracé une limite. On a dit que toi là tu ne vas jamais traverser la limite. C'est ça les blocages. Amen. Amen. Donc, le diable ne vient dans la vie des enfants de Dieu que pour égorger, détruire nos vies ou pour nous voler. Voilà les trois rôles des démons. Maintenant, si tu ne veux pas que ces trois rôles-là agissent sur ta vie, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est qu'en ayant l'Esprit de Dieu en nous que le Seigneur nous protège de ces trois rôles du monde des ténèbres. Parce que même si on dit qu'on est chrétien, mais si on n'a pas encore l'Esprit de Dieu en nous, même si Dieu nous protège, donc il empêche que le monde des ténèbres nous tue, il ne va pas empêcher qu'il nous détruise ou bien qu'il nous vole. Parce qu'ils ont des droits sur nous. Ils ont des droits sur nous. Le spirituel, c'est une question de droit. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu pour appartenir réellement au Seigneur Jésus. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne l'appartient pas. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on vient au Seigneur, on a besoin de délivrance. On a besoin de délivrance pour avoir la paix dans notre cœur, dans cette vie, dans ce monde. On a besoin de délivrance pour avoir l'Esprit de Dieu qui va nous conduire dans toute la vérité, qui va nous conduire dans cette vie de sainteté, qui nous donnera la grâce du royaume des cieux. Amen. Et le Seigneur dit au verset 30 de Matthieu chapitre 11, « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le joug du Seigneur est doux et le fardeau est léger lorsqu'on est conduit par son esprit. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même te protège de tous les attaques du monde des ténèbres. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même vient et t'équipe, il te protège, il t'accompagne, il t'élève. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui-même te prévient de toutes les tentatives du monde des ténèbres. Amen. Parce que les ténèbres, personne ne peut écrire un livre sur le monde des ténèbres. Il n'y a que Dieu seul qui connaît comment ça fonctionne. Parce que rien n'est caché aux yeux des ténèbres. Il n'y a que Dieu seul qui connaît tout ce que le diable va prévoir me faire dans 100 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il n'y a que Dieu seul. C'est pour ça qu'on a besoin de son esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de son esprit. Pour être conduit par son esprit. Quand tu as l'esprit de vérité, quand tu es conduit par l'esprit de vérité, par l'esprit de sainteté, peu importe ce qui se fait autour de toi, il va amener la vérité. Parce que tu es conduit par l'esprit de vérité. Amen. Donc le Seigneur nous invite, pour tous ceux qui disent qu'ils croient au Seigneur Jésus, le Seigneur nous invite à venir à lui, afin qu'il puisse leur délivrer, leur donner son esprit. À partir du moment où tu as l'Esprit de Dieu en toi, là maintenant tu es un candidat pour le royaume des cieux. Sans délivrance, tu n'es même pas encore candidat pour le royaume des cieux. Parce que la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit est le gage que le Seigneur Jésus nous a donné pour entrer au ciel. Donc si tu arrives devant le royaume des cieux là, la première chose qu'on regarde c'est que est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas aller faire quoi dans son royaume? Donc il faut comprendre tout ça. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas qu'on dit qu'on dit je crois au Seigneur Jésus et on dit qu'on est sauvé. Ce n'est pas un jeu. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, ta vie chrétienne est simple. Ta vie chrétienne est facile
être tranquille. Ce n'est pas un fardeau, comme il dit, véritablement son joug est doux et son fardeau est léger. Quand tu as l'Esprit de Dieu, que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu vis dans la paix, tu vis dans la joie, tu n'as pas de problème. Même s'il y a des persécutions là, le Saint-Esprit te conduit. Et dans ton cœur, tu es toujours en paix. Amen. 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 Donc lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, nous avons besoin de délivrance. Nous avons besoin de délivrance et nous avons besoin de recevoir son esprit et de nous laisser conduire par son esprit. Lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous vêtit d'une robe blanche. Maintenant, lorsqu'on est délivré, c'est à nous maintenant de marcher dans la sainteté, dans le dépouillement du corps, de l'âme, de l'esprit, dans l'amour, dans la manifestation du fruit de l'esprit, afin de pouvoir plus tard aller au ciel et servir le Seigneur dans sa sainteté, dans sa justice. Le Seigneur dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 74-75, que après que lui nous ait délivrés de la main de nos ennemis, on doit le servir dans la sainteté et dans sa justice. Dans sa sainteté et dans sa justice. Le Seigneur nous appelle à marcher dans sa sainteté et dans sa justice. Le Seigneur nous appelle à le servir dans sa sainteté et dans sa justice. Livre de Luc, chapitre 1, versets 73 à 75. Je ne sais pas si les enfants de Dieu ont lu ça. Le Seigneur nous appelle à le servir dans sa sainteté et dans sa justice. Après qu'il nous a délivrés de la main de nos ennemis. Donc tout enfant de Dieu a besoin de délivrance. Pour servir le Seigneur dans la sainteté et dans la justice. Pourquoi? Parce que si tu vis dans la sainteté, les démons ne peuvent plus te reposséder. Amen. Toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus. Et je bénis le Seigneur pour le message de ce matin. Que toute la gloire lui revienne. On va se lever, on va acclamer le Seigneur pour ce message. On acclame le Seigneur.